Bienvenue sur Musulman en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnelle, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs et bienvenue dans l'épisode 18 du podcast Musulman en chemin. Dans cet épisode, on va parler de la fameuse peur du regard des autres. Et la peur du regard des autres, vraiment, c'est un sujet qui revient très régulièrement, pour ne pas dire quasi systématiquement. Et en fait, ça nous empêche de faire plein de choses, notamment de prendre notre place en tant que femme musulmane. Et on a commencé à en parler dans l'épisode précédent, et également dans d'autres épisodes en filigrane, et je pense là notamment au blocage par rapport au hijab par exemple, et sûrement d'autres encore. Et en fait, ça peut toucher tous les pans de notre vie. Et du coup, par peur du regard des autres, du qu'en dira-t-on, de ce que peuvent potentiellement penser les autres, on va s'empêcher de faire ce qu'on veut, et parfois même ce qu'Allah nous demande. Et là, je pense notamment au hijab, ou alors au fait de faire notre prière à l'heure chez une amie non musulmane, ou encore même d'interdire le blâmable au sein même de notre communauté. Et je pense là notamment à la médisance qui est malheureusement assez commune dans notre communauté et pourtant un péché avec de graves conséquences. Et donc là déjà je pense qu'on peut voir la nécessité de s'intéresser à ce sujet. Et bien entendu, je préfère le dire tout de suite, je ne me positionne absolument pas comme plus savante que vous, ni comme savante tout court. Je suis certes coach professionnel, coach musulmane, mais je suis avant tout votre sœur fillah. Et je suis aussi imparfaite que vous. Mais l'objectif, c'est d'être chaque jour meilleur, Inch'Allah, dans l'optique de plaire à Allah. Et du coup, là, on a parlé déjà des points très importants liés à notre religion. Mais en fait, la peur du regard des autres, ça va également venir nous toucher sur des aspects a priori pas religieux, mais vous allez voir qu'ils le sont finalement. Par exemple, si je m'empêche de travailler dans un domaine parce que c'est mal vu au sein de ma famille, alors même qu'Allah est OK avec ça. Ou encore, si je m'empêche d'arrêter de travailler parce que la société dit que c'est se rabaisser ou autre. Et pour prendre un exemple hors travail, même si c'est vrai que les exemples avec le travail sont vraiment très parlants, mais si je prends un exemple hors travail, je peux également m'empêcher d'exprimer mon opinion avec d'autres sœurs, ou peut-être même de participer à des assemblées entre sœurs, ou autres. Et du coup, si je m'empêche de faire tout ça, de faire ou ne pas faire ce que je veux, eh bien, c'est problématique parce que justement, je m'empêche de faire ce que je veux. Et je m'empêche donc de vivre la vie que je veux vraiment. Et du coup, bien évidemment, je vais pas me sentir super bien. Et déjà, rien que par rapport à ça, est-ce que Allah est OK avec ça ? Et j'insiste, je parle de choses avec lesquelles Allah est OK, d'accord ? Je parle pas de choses qu'on aurait envie de faire et qui sont pas OK avec Allah. Là, je parle de choses qu'on aurait envie de faire et qui sont complètement OK avec Allah. Mais du coup, voilà, je vais pas me sentir super bien. Et en plus de ça, je m'empêche de vivre ce pourquoi Allah m'a créé. Parce que Allah, il ne nous a pas mis sur terre pour subir notre vie, pour être passive et pour attendre la mort. Il nous a mis sur terre pour l'adorer, être actrice de notre vie et être un bien pour soi et pour les autres. Donc finalement, vous voyez que ça a tout de religieux. Et je sais que ça peut faire mal de se rendre compte de ça, mais c'est absolument essentiel. Parce que oui, quand on fait ou ne fait pas quelque chose par peur du regard des autres, on privilégie l'homme, l'humain, à Allah. Mais de qui est-ce qu'on doit avoir le plus peur ? À qui est-ce qu'on veut le plus plaire ? L'homme ou le créateur de l'homme ? Bien entendu, attention, je vous vois venir mes sœurs, le but n'est absolument pas de se flageller, d'accord, de se dire qu'on est nul, de se dire toutes sortes d'atrocités. L'essentiel, là, c'est vraiment de prendre conscience de tout ça et d'œuvrer pour avancer, Inch'Allah, dans l'optique de plaire à Allah et par conséquent, de vivre la meilleure vie possible ici-bas, tout en préparant l'au-delà. Ça vous dit qu'on rentre dans le vif du sujet du coup maintenant ? Eh bien, bismillah, je vous propose qu'on y aille en regardant déjà tout simplement, en commençant par la base. Je pense que vous avez compris, si c'est pas le premier épisode que vous écoutez, qu'on commence toujours par définir les choses, par cadrer les choses. Donc, bien entendu, on va déjà commencer par se poser la question de qu'est-ce que c'est vraiment, concrètement, que la peur du regard des autres ? Eh bien, la peur du regard des autres, c'est tout simplement cette
appréhension de ce que les autres vont penser de nous, de notre apparence, de nos actions, de nos choix. Et en fait, on va essayer de se conformer à ce qu'on pense être attendu de nous, ce qui est valorisé, sécurisant, souvent par peur du rejet ou de ne pas être aimé, valorisé, accepté. Et en fait, le problème, c'est que du coup, on va potentiellement être accepté par les mauvaises personnes et rejeté par les bonnes. C'est-à-dire par celles qui aimeraient et valoriseraient la vraie nous, en fait. Et donc, potentiellement, on a les mauvais amis à nos côtés, on n'est pas dans le bon job, on n'a pas les responsabilités qu'on souhaite, on n'a pas les clients qu'on souhaite, on n'a pas les bons collègues, et de manière générale, on n'a pas le bon entourage. Ou alors, peut-être que si. Peut-être qu'on a tout ça et qu'on est bien entouré, mais peut-être que vos proches seraient agréablement surpris de découvrir la vraie vous. Peut-être qu'en étant pleinement vous, vous pourrez également avoir un impact positif sur votre entourage également. Et personnellement, en fait, j'ai remarqué ces deux aspects. Le fait de m'assumer pleinement en tant que femme musulmane et donc d'aller au-delà de la peur du regard des autres, eh bien, ça m'a permis à la fois de rencontrer des personnes avec qui je partage clairement plus de valeurs et de choses, et en même temps, j'avais déjà des personnes comme ça dans ma vie, alhamdoulilah, mais du coup, ça a également changé ces relations en bien, alhamdoulilah. Et bien évidemment, ça a également fait partir certaines personnes. Et encore une fois, tant mieux, alhamdoulilah. Mais du coup, effectivement, il faut être prête à être rejetée par certaines personnes. Et pour ça, il va être hyper important de travailler sur soi, s'apprécier soi-même déjà, et sentir qu'on a de la valeur. Et que cette valeur, elle ne dépend absolument pas des autres. Et là, comment est-ce que je peux parler de tout ça sans parler d'Allah, notre créateur? On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais Allah, il a créé chacun et chacune de nous de manière unique. Il nous a insufflé de son ruh. Donc, on a de la valeur. Il nous aime même plus qu'une mère aime son enfant. Donc, on mérite d'être aimé, valorisé, rien que parce qu'on est des créatures d'Allah. Donc, là encore, ça va être hyper important de travailler sur sa relation à Allah, sa confiance en lui. Et ça va nous aider à mieux nous estimer, mais également à passer au-delà de la peur du regard des autres. Et en fait, ça va nous permettre de nous rappeler qu'Allah ne nous veut que du bien. Et donc, tant mieux si je suis rejetée par ces personnes. Et peut-être que je vais être incomprise en partie, mais il y aura toujours des personnes pour me comprendre. Et c'est donc comme ça qu'on va être entouré des bonnes personnes et rejeté par les mauvaises. Donc, alhamdoulilah. Et comme je vous le disais, c'est aussi comme ça qu'on montre l'exemple. Parce que oui, c'est en s'assumant pleinement, c'est en prenant pleinement sa place en tant que femme musulmane qu'on va montrer l'exemple pour celles qui n'y arrivent pas encore. Et là, bien sûr, je suis obligée, je ne peux pas faire autrement, je suis obligée de vous parler des prophètes. Imaginez les prophètes, les rejets auxquels certains ont fait face. Non, pardon, je recommence ma phrase. Ils ont tous fait face à du rejet. Et pour citer quelques-uns, bien évidemment, on peut citer comme exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé prophète. Il a fait face à une opposition intense lorsqu'il a commencé à prêcher l'islam à la Mecque. Il a été persécuté, diffamé, plusieurs de ses compagnons ont été torturés. PS, le premier martyr de l'islam, c'est en fait une femme, Soumaïa. Donc c'est la première martyre de l'islam. Je ferme la parenthèse. Et donc, malgré tout ça, notre bien-aimé prophète, il a continué à prêcher avec patience et sagesse. Et alhamdoulilah, parce que sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Et juste, imaginez 2 secondes qu'il n'ait pas dépassé sa peur. Parce que oui, il avait peur. Et là, je pense notamment au moment où il a reçu la révélation. Eh bien, il a eu extrêmement peur. L'ange Jibril est venu à lui. Je ne sais pas si vous imaginez déjà juste voir un ange en vrai. Bon, on ne sait pas concrètement à quoi ça ressemble. On a une certaine image qui est probablement erronée. Mais si on en regarde les hadiths, l'ange Jibril, il avait 600 ailes, d'accord ? 600 ailes. Donc juste imaginez comme ça un ange avec 600 ailes, c'est absolument énorme. Il y a de quoi avoir peur. Et donc, après cette expérience qu'on pourrait dire intense et bouleversante, je pense, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est retourné chez lui plein de peur. Et à ce moment,
Il s'est même demandé si ce qu'il avait vécu était réel ou pas, s'il était en train de perdre la raison. Et il est arrivé, en demandant à sa femme de le couvrir avec le fameux Zemmiluni, donc pour demander à Khadija radiyallahu anha de le couvrir. Et Khadija radiyallahu anha l'a réconforté, l'a couvert, etc. Et Khadija, qui le connaissait bien, elle a pu donc le réconforter, le rassurer, en lui disant que Dieu ne l'abandonnerait pas, parce qu'il était un homme vertueux, digne de confiance, qui aidait les pauvres et les opprimés, etc. Et après ça, donc il y a Khadija qui a emmené le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez son cousin, donc Waraqa ibn Nawfal, qui a confirmé donc que cette expérience était bien une véritable révélation divine, voilà. Absolument incroyable. Bref, je suis en train de déborder sur le sujet de base, mais je trouve que ça montre bien en plus que c'est important en fait d'être bien entouré. Et pour continuer sur le rejet, bien entendu, on ne peut pas passer à côté de l'histoire de Youssouf, donc Joseph, Youssouf alayhi salam, qui a été rejeté par ses propres frères. Donc lui, c'est même pas juste de la peur du rejet, de la peur du regard des autres, etc. Youssouf, il a été rejeté, d'accord ? Il a été rejeté par ses propres frères, vendu comme esclave, injustement emprisonné en Égypte, et malgré tout ça, malgré toutes ces épreuves, il est resté ferme dans sa foi et dans son intégrité, et il a fini par devenir un des dirigeants les plus respectés d'Égypte, rien que ça. Et ce qui est super intéressant en fait dans l'histoire de Youssouf, alayhi salam, pourquoi je parle de lui notamment, c'est parce qu'il a été rejeté depuis son plus jeune âge, et quoi qu'il fasse en fait, quoi qu'il fasse ou quoi qu'il dise, il était rejeté par ses frères. Et d'ailleurs, son père a tout fait pour que ses fils ne se sentent pas moins aimés, et pour autant, ça n'a absolument rien changé. Ils l'ont rejeté. Et je trouve que ça montre... son histoire, de toute façon, il y a tellement de sagesse dans cette histoire, mais ça montre bien qu'on a tout à gagner, à tout faire pour être pleinement qui on est, c'est-à-dire qui Allah veut qu'on soit, et à tout faire pour lui plaire. Et d'ailleurs, comme j'aime bien le dire et me le rappeler déjà moi en priorité, parce que la peur du regard des autres, ça touche absolument tout le monde, c'est que, en fait, si finalement tu plais à tout le monde, imaginons une situation qui est absolument impossible, d'accord, mais imaginons une situation où finalement on plaît à absolument tout le monde, sauf à Allah. Est-ce que ça a du sens ? On est d'accord que non. Et là, ça me fait aussi penser à l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam face à son peuple, qui est vraiment particulièrement pertinent par rapport à ça. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais du coup, il n'a pas hésité à agir pour le bien collectif en détruisant les statues sauf la plus grande et en essayant de blâmer cette statue pour leur montrer l'absurdité de l'adoration des statues. Mais donc, il n'a pas hésité à faire ça et à agir pour le bien collectif en sachant pertinemment qu'il allait se prendre les reproches des autres. Mais pour autant, il l'a fait. Allah était beaucoup plus important pour lui de tout ce que pouvaient penser, faire les autres. Et donc, ça montre bien l'importance de dépasser sa peur du regard des autres, d'aller au-delà de la peur. Parce qu'on aura toujours des peurs, d'accord ? Mais elles n'ont pas à être paralysantes. Je pense qu'on fera, Inch'Allah, un épisode entier sur la peur plus tard dans le podcast et sur les émotions d'ailleurs de manière générale. Mais là, c'était important qu'on parle un petit peu de ça. Et donc, je pense que vous le voyez, rien qu'avec les histoires des prophètes, franchement, on voit bien que c'est comme ça qu'on vit une vie pleine de sens. On va devoir d'ailleurs rendre des comptes de ce qu'on faisait dans cette vie, d'accord ? Et on va dire quoi à Allah subhanahu wa ta'ala ? J'avais peur du regard des autres ? D'un autre être humain ? Et vous croyez que ces personnes, elles vont nous sauver le jour du jugement ? Allah nous rappelle d'ailleurs bien dans le Coran que non. Et encore une fois, mon objectif, c'est absolument pas de nous faire culpabiliser à outrance, d'accord ? Mais juste de se rendre compte qu'on n'est pas OK avec ça, en fait. On n'est pas OK avec le fait de se laisser dominer par sa peur. Et qu'on doit travailler dessus. Et l'important, c'est vraiment de se dire, OK, c'est un point bloquant, là, je le remarque. Et c'est OK, d'accord, c'est complètement OK et normal. On n'est pas parfait. Mais on se doit de travailler dessus. D'ailleurs, ça m'amène au prochain point qui est que c'est important de se rappeler que c'est normal de prendre en compte l'autre. C'est normal de prendre en compte l'avis des autres dans ce qu'on fait. On vit en société, d'accord ? On n'est pas chacun pour soi. C'est pas comme ça qu'Allah nous a créés. Ce n'est d'ailleurs pas ce que nous dit l'islam, bien au contraire. Par contre, là où c'est problématique, on l'a vu, c'est lorsque c'est un commandement d'Allah et qu'on fait passer les autres avant Allah. Ou encore, comme dit précédemment,
de passer à côté de notre vie, de notre but sur Terre, de nous limiter et de ne pas vivre notre vie par peur. Et ce qu'il faut savoir du coup, c'est que c'est un travail continu en fait. Parce que dès qu'on sort de notre fameuse zone de confort, dès qu'on sort de ce qui est attendu de nous, de ce qui est habituel, eh bien, la peur du regard des autres, elle va ressurgir. On est humain, on a envie et besoin d'être accepté, d'être aimé par les autres. Qui n'a pas envie d'être aimé par les autres ? Et en plus de ça, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas encore fait, qu'on n'a jamais fait, en fait, on est en train de changer, du coup. On est en train de devenir quelqu'un qu'on n'est pas encore. Et du coup, c'est totalement humain que d'avoir des doutes, d'être dans l'inconfort et d'avoir peur de ce que les autres vont penser de cette nouvelle nous, finalement. Parce que nous-mêmes, on appréhende cette nouvelle nous. Et bien évidemment, en plus de ça, les autres vont venir nous donner leur avis et ça peut remettre les choses en question, nous faire douter davantage. Et c'est pour ça que c'est important, d'une part, de bien se connaître, de savoir pourquoi on fait les choses, d'être OK et aligné avec ce pourquoi, de le lier bien évidemment avec ce qu'Allah attend de nous. Et dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus facile d'agir même si on a peur. Et le deuxième élément important ici, c'est le fait de savoir accueillir la critique, d'être humble, de savoir faire le tri entre la critique constructive et la peur des autres en fait, ou de leur incompréhension, de leur avis. Comme d'habitude en islam, tout est un juste milieu. Alhamdulillah. Et je pense que là, vous le voyez, quand on parle de la peur du regard des autres, le problème, c'est tant pas les autres, mais c'est nous. Et quand on parle du regard des autres, eh bien, il y a deux cas de figure. On a soit d'une part le jugement donc, que les autres vont nous dire, clairement, et on a ce qu'on imagine. Et dans la majorité des cas, la peur du regard des autres, c'est ce qu'on imagine que les autres vont penser. Ils vont me dire que je ne suis pas assez responsable, que je ne suis pas une bonne mère, que je ne devrais pas travailler, ou encore que je devrais avoir un emploi stable. Et s'ils trouvaient ça nul, et s'ils me trouvaient ridicule, ils vont penser que je ne suis pas assez compétente, ils vont penser que. Et en fait, ce qu'on imagine, c'est vraiment notre propre projection finalement. C'est ce dont nous avons peur. Ça vient dire quelque chose sur nous bien plus que sur les autres. Quand je me dis « non, mais ils vont se demander pour qui est-ce que je me prends », en gros, c'est justement qu'on se demande nous-mêmes et qu'on se dit nous-mêmes « non, mais pour qui est-ce que je me prends ?» Idem lorsque je me dis « ils vont penser que je ne suis pas une bonne mère », la question c'est « est-ce que je suis une bonne mère ?» Etc. Et donc à ce niveau-là, ça va être très intéressant de voir ce que ça vient dire sur nous et ce qu'on pense de nous et de travailler dessus. Parce que si on revient à cette peur du jugement des autres, déjà, on ne peut pas savoir ce que les autres pensent vraiment. C'est impossible. C'est impossible de rentrer dans la tête des autres. Et tant mieux, parce qu'on n'aimerait pas que les autres puissent rentrer dans notre tête. Donc, alhamdulillah. Et c'est vraiment une erreur de penser que de croire qu'on peut savoir ce que les autres pensent. Maintenant, il y a également effectivement les remarques, les jugements qu'ils nous disent, d'accord ? Et là, j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. Déjà, la première chose, c'est que le jugement des autres sur vous parle beaucoup plus d'eux que de vous. Parce qu'ils parlent de leur vision des choses. Et en fait, ce qu'on peut entendre dans leur jugement, c'est finalement « Ah, en fait, moi, je ferais pas ça à ta place. » Et par exemple, quand ils vont nous dire « Ah, mais t'as pas peur qu'il t'arrive ci ou ça ?» C'est en fait que eux, ils ont peur de ci ou ça. Et quand ils nous disent « Je pense que tu devrais faire ci ou ça », c'est que eux, ce qu'ils feraient à votre place, c'est de faire telle ou telle chose qu'ils vous recommandent. Et en fait, toutes ces remarques, quand on comprend que ça parle plus d'eux, de leur vision des choses, que de la nôtre, eh bien, on peut prendre de la distance en fait avec ça. On n'est pas obligé de prendre ça personnellement, mais juste de se dire « Ah ok, en fait, elle a peur de ça. » Ou « Ah ok, pour elle, la meilleure façon de faire, c'est ça. » Mais c'est juste pas la mienne en fait. On a des valeurs différentes. On est des personnes différentes. Et si je prends des exemples un peu bateaux, c'est pas parce que machin veut être médecin que moi aussi, c'est pas parce que X est entrepreneur que je dois l'être, c'est pas parce que Y a repris le travail 3 mois après son accouchement que moi aussi, c'est pas parce que elle fait Qiyam Layl tous les soirs actuellement que c'est ma prochaine étape à moi dans mon cheminement spirituel,
ou que si je fais pas, c'est que je suis une mauvaise musulmane. D'accord ? Donc vraiment, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Le jugement des autres parle d'eux bien plus que de vous. Et un point intéressant aussi pour continuer là-dedans, c'est que c'est important de se rendre compte qu'en fait, on peut changer d'avis. Je pense que vous-même, toi-même, ma sœur, à qui je parle là, tu as sûrement vécu des situations où tu as changé d'avis. Et si je m'adresse à vous toutes, parce que c'est plus facile pour moi de dire vous, mais vous avez sûrement vécu des situations où au début, les personnes vont vous dire quelque chose d'assez négatif. Par exemple, moi je pense à ça parce qu'on entend souvent ça dans l'entrepreneuriat. Non, mais je pense que c'est pas une bonne idée de te lancer ou de changer de job et tes enfants dans tout ça. Et finalement, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, ils vont vous dire « Ah, mais c'est trop bien ce que tu fais en fait !» Et finalement, ces mêmes personnes, elles vont se sentir inspirées par ce que vous faites. Donc, vraiment, encore une fois, le jugement des autres ne parle que d'eux à un moment donné, de leurs pensées, de leurs peurs, de leurs appréhensions, de tout ce que vous voulez, à un moment donné. Et d'ailleurs, pour prendre un peu de perspective par rapport à ça, je vous invite juste à regarder vos jugements par rapport aux autres. Parce que oui, on a tous des jugements, d'accord ? On a tous des valeurs et on va tous juger positivement ou négativement certaines actions. Et je suis sûre que vous avez déjà changé d'avis. Je suis sûre que vous avez déjà vu les choses différemment. Donc finalement, à quoi ça sert de se prendre la tête avec le jugement des autres ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si ça vous fait tilt là, mais moi vraiment, rien qu'en en vous repartageant tout ça, je me dis vraiment, franchement, on se casse la tête, c'est absolument incroyable. Alors que, voilà, les pensées, ça se change en fait. Et donc, quand on voit tout ça, si on fait un petit bilan de tout ce qu'on a dit, on voit bien, encore une fois, que l'objectif, ça va être de travailler sur nous. Parce que, quel que soit ce que vous faites, eh bien, certaines personnes seront d'accord avec vous et d'autres non. Vous n'avez donc d'ailleurs pas le pouvoir de contrôler ce que les autres pensent, et en s'empêchant de faire ce qu'on veut, on se donne l'illusion que c'est comme ça que les autres penseront du bien de nous. Mais encore une fois, on n'a pas le contrôle dessus, on n'a pas le contrôle sur ce que les autres pensent, et tant mieux, parce que ça veut dire que les autres ne contrôlent pas non plus ce qu'on pense. Et bien entendu, ça veut également dire travailler notre relation à Allah. On en a déjà parlé, mais je vais réinsister dessus. Parce que, en tant que musulmane, le seul avis qui compte, la seule approbation qui compte, c'est celle d'Allah. Et je vais reprendre le même exemple, mais je pense qu'on a besoin de se le dire et de se le répéter. Imaginons une situation où tout le monde nous aime, tout le monde nous accepte, si Allah n'est pas content. Est-ce qu'on est OK avec ça ? Est-ce que ça a du sens ? Et donc, pour conclure un peu sur tout ça, en déroulant tout ça, je pense que vous vous rendez compte qu'en fait, ça dépend plus de vous, de vos pensées sur vous, de votre confiance en vous et en Allah. Et sur des sujets triviaux, je suis sûre que vous n'avez pas peur du regard des autres. Et je prends toujours l'exemple assez trivial de se brosser les dents, d'accord ? Si quelqu'un vous voit vous brosser les dents et vous dit « Attends, mais tu te brosses les dents ? Mais pourquoi tu te brosses les dents ? Mais c'est nul de se brosser les dents, c'est vraiment pas bon, tu devrais pas te brosser les dents. » Ben, vous savez que c'est bien de se brosser les dents. Donc vous n'allez pas vous dire « Mince, il a raison, je vais arrêter de me brosser les dents. » Vous n'allez pas remettre en question le fait de vous brosser les dents, on est d'accord ? Et donc ça montre bien que quand vous êtes sûr de vous, quel que soit ce que les autres pensent, vous vous en fichez en fait. Et donc, en fait, la peur du regard des autres n'a absolument rien à voir avec les autres, mais avec vous-même et avec votre relation à Allah. Si vous savez que c'est bon pour vous et qu'Allah sera satisfait de vous, est-ce que ça a encore du sens de s'inquiéter de ce que les autres vont potentiellement penser ? Et on arrive du coup justement à la partie sur la crainte d'Allah au-dessus de tout. Et en fait, lorsqu'on craint Allah, c'est lui qu'on a peur de décevoir et non pas les autres. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas bien avec les autres. Bien au contraire. Subhanallah. Craindre Allah, ça nous permet d'avoir le meilleur comportement en tout temps. Parce que quand on a ça en tête, quand on craint Allah, quand on a peur de le décevoir, eh bien on essaie au maximum d'agir de la meilleure des manières. Et bien entendu, en prenant en compte l'autre, la sensibilité de chacun. Je ne vais pas m'adresser de la même manière à un enfant, à un adolescent, à une sœur proche de moi, à une cousine éloignée, ou encore au président de la République. Donc,
oui, on prend en compte l'autre, on prend en compte son vécu. L'humain est un être doué d'intelligence, intellectuelle et émotionnelle. Et, subhanallah, en faisant ce qui plaît à Allah, je ne suis jamais perdante. Et je vais prendre un exemple, je pense qu'il va vous parler. Imaginons une situation où il y a de la médisance, d'accord ? Si on a peur du regard des autres, on va potentiellement ne rien dire, ne rien faire. Pire encore, on va participer. Et bien sûr, le bon comportement, ce n'est pas l'extrême inverse. C'est pas le fait de faire un scandale, de crier au haram, de dire qu'elles vont toutes aller en enfer. Le bon comportement, ça va être d'agir de la meilleure des manières pour, à minima, ne pas participer à cela et au mieux, faire un rappel bienveillant avec peut-être de la douceur ou alors avec de l'humour ou autre selon qui vous êtes, votre personnalité et également les personnes qui vous entourent. Encore une fois, nous sommes des êtres doués d'intelligence, intellectuelle, émotionnelle, d'accord ? On comprend tout ça en considération. Et en fait, en tant qu'être humain, on a une certaine morale. En tant que musulmane, on sait qu'Allah nous voit tout le temps. Et on place Allah au-dessus de ce que les autres pensent. Et oui, effectivement, peut-être que ces personnes vont me trouver pas drôle, pas fun, rabat-joie, peu importe. Mais à quoi ça me sert de faire partie d'un groupe qui déplaît à Allah ? Et en fait, dans le pire des cas, d'accord ? Dans le pire des cas, quand j'ai un bon comportement, eh bien le pire des cas, c'est un bienfait. Parce que le pire des cas, c'est que je ne ferai plus partie du groupe. Donc, tant mieux, si c'est un groupe qui déplaît à Allah. Et dans le meilleur des cas, eh bien ce sera un bon rappel et les conversations vont s'améliorer au sein du groupe. Et en plus, on aura été la cause pour ça. Et donc vous voyez, dans les deux cas, Alhamdulillah. Mettre Allah en priorité, c'est toujours la bonne solution. Et subhanallah, l'islam est venu pour nous libérer. Les gens ont d'ailleurs peur de l'islam parce que ça rend libre par rapport au regard des autres, par rapport à la société, parce qu'on se soumet à Dieu et pas aux gens. Et on sert au mieux les gens en ayant la crainte d'Allah, parce qu'on agit de la meilleure des manières, même quand personne ne nous voit. Car même si personne ne nous voit, Allah, lui, nous voit. Et donc, finalement, pour se débarrasser de la peur du regard des autres, la recette, elle est assez simple. Elle est simple, mais elle peut prendre du temps à appliquer et à mettre en place. Et en fait, je vais peut-être vous décevoir avec cette recette parce qu'il n'y a pas de recette miracle en fait. La recette, c'est toujours la même. Déjà, la première étape, c'est d'apprendre à se connaître et à connaître Allah. Si on ne commence pas par cette étape, on est en train de brasser du vent. Faut partir de la base, d'accord ? Moi, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, de quoi j'ai peur, pourquoi j'ai peur de ça, qu'est-ce qui se passe, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, quelle vie j'ai envie d'avoir, quel don Allah m'a donné. Et bien entendu, donc j'arrive aussi à Allah, qui va me permettre aussi, bien entendu, d'apprendre à me connaître. Parce que si je ne connais pas mon créateur, celui qui m'a créé, dans quel but il m'a créé, comment est-ce que je vais pouvoir justement savoir aligner ma vision avec l'objectif des êtres humains sur Terre, comprendre quel don, encore une fois, il m'a donné, quelle difficulté il m'a donné également. Donc, première étape, on ne peut pas y échapper. Apprendre à se connaître et apprendre à connaître Allah. Et ensuite, deuxième étape, qui ne peut pas exister sans la première, c'est celle de prendre confiance en soi et en Allah. Parce que je ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que je ne connais pas. Et pour ces sujets-là, je vous invite vivement à écouter ou réécouter les épisodes 5 et 6 du podcast qui sont sur ce sujet. Donc je ne vais pas refaire un épisode en un sur la confiance en soi et la confiance en Allah. Et d'ailleurs, pour info, pour celles qui ont écouté les épisodes à ce moment-là, ou même si vous les réécoutez plus tard, c'est pas un souci, j'ai lancé un programme suite à ces épisodes, c'est le programme Confiance, qui revient très bientôt, Inch'Allah. C'est un programme que j'ai lancé, que j'ai terminé récemment, alhamdoulilah, et les participantes ont évolué de manière incroyable, vraiment, alhamdoulilah, j'ai pas d'autre mot que alhamdoulilah, parce que vraiment j'ai beaucoup de reconnaissance en Allah pour avoir permis leur évolution. C'est vraiment grâce à lui si elles ont évolué.
Et d'ailleurs, elles ont tellement apprécié le programme Confiance qu'on a enchaîné sur un autre programme un peu plus long, dont je vous parlerai prochainement, Inch'Allah aussi. Mais en tout cas, de manière générale, si vous voulez être au courant des lancements de ces programmes, de quand je les relance, etc., eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la lettre des musulmanes en chemin pour être prévenu. C'est vraiment le canal que j'utilise de manière régulière pour vous prévenir des actualités. Pas que de ça, d'ailleurs, je l'utilise aussi pour partager pas mal de choses, de questions, d'introspection. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire, c'est complètement gratuit. J'envoie ça une fois par semaine, presque toujours. J'aime bien dire presque parce qu'on ne sait jamais, on est des humains. Il y a des moments où probablement je n'enverrai pas de lettres et c'est très bien comme ça. Mais du coup, si vous voulez être au courant de la prochaine édition du programme Confiance, eh bien n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Le lien est directement dans les notes de l'épisode et sinon c'est directement sur mon site musulmanenchemin.com et vous allez trouver directement l'encart newsletter. Du coup, je reviens, donc on était sur la recette pour réussir, Inch'Allah, à se débarrasser du regard des autres. Et donc je vous disais, la recette est simple, donc il n'y a que 2 étapes, finalement, vraiment. Apprendre à se connaître et à connaître Allah, prendre confiance en soi et en Allah. Mais en fait, ces étapes, c'est pas je les check une fois et c'est fini. C'est des étapes que je vais devoir travailler tout le long de ma vie. Et donc je vais devoir apprendre à travailler sur moi, justement. Et c'est en travaillant sur moi que je vais réussir à apprendre à connaître Allah, lui faire confiance, apprendre à me connaître et me faire confiance, Inch'Allah. Et donc, ce que je vous propose, du coup, c'est déjà de commencer ce processus, de commencer ce travail sur vous, parce que même si le changement prend du temps, eh bien, ça commence maintenant. Et donc, comme d'habitude, petit exercice pratique que je vous propose, avec quelques questions à vous poser, et comme d'habitude, je vous invite vivement à avoir un petit carnet, un crayon, un stylo, et à noter les questions, et à répondre aux questions. Vraiment, si possible, à l'écrit, ça change absolument tout de sortir de sa tête. Vraiment. Donc, première question que je vous propose, qu'est-ce que je m'empêche de faire par peur du regard des autres ? Deuxième question, est-ce qu'Allah est satisfait de moi ? Troisième question, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie si j'arrivais à aller au-delà de cette peur ? Et comment est-ce que je me sentirais ? Voilà pour ces questions. Et en fait, j'ai envie de finir cet épisode en vous disant que c'est normal d'avoir toujours un peu d'appréhension, de se demander ce que les autres vont penser. Par exemple, à titre personnel, et là c'est le moment vulnérabilité, d'accord ? En fait, chaque épisode que je crée, chaque contenu que je crée de manière générale, je vais me demander ce que vous allez en penser, vous déjà les auditrices. J'espère que ça va vous être utile. Je me demande d'ailleurs également ce que des personnes plus savantes que moi vont en penser. Et en quelque sorte, j'ai peur de leur jugement. Parce que qui n'a pas envie d'être bien vu ? Qui ne souhaite pas être bien vu des personnes dont elles aiment le travail ? Il y a des personnes dont j'apprécie énormément le travail, que je respecte énormément, et bien entendu que j'aimerais bien être bien vue par elles. Par contre, l'important, c'est que ce ne soit pas paralysant en fait, cette peur. La preuve, ces podcasts existent, d'accord ? Et la raison pour laquelle cette peur n'est pas paralysante, c'est d'une part mon intention, faire d'abord les choses pour Allah, et d'autre part parce que j'arrive à être bienveillante avec moi. Parce que oui, si quelqu'un me fait une remarque négative sur un épisode, déjà c'est important de savoir l'accueillir, d'accord ? Et de ne pas me dire que ça va diminuer ma valeur en tant que personne. Mais comme tout être humain, je suis sujette à l'erreur. Donc c'est complètement ok. Et ensuite, voir ce que je fais de cette remarque. Si elle est constructive et que je me rends compte qu'effectivement j'ai fait une erreur, d'assumer mon erreur tout simplement, de faire preuve d'humilité et de la réparer, Inch'Allah. Et vraiment, je demande à Allah de me renforcer et de m'aider à toujours faire preuve d'humilité, Inch'Allah. Et dites Amin parce que franchement, parfois notre neuf s'y s'emballe, d'accord ? Donc vraiment, c'est important. Et néanmoins, si la critique n'est pas constructive, que c'est sur un sujet où je suis pas d'accord, et qu'on sort purement d'ailleurs du religieux, parce que bien entendu, il n'y a pas de débat sur certains sujets, mais sur d'autres, il y a des débats. Par exemple, je pense à une critique qu'on m'a faite justement, qui est assez triviale, donc je me permets de vous la partager là rapidement. Il y a une sœur qui m'a écrit pour me dire qu'elle aimait pas du tout mon Anachid, parce que c'était un Anachid assez triste, et du coup que ça lui donnait pas envie d'écouter mes épisodes et qu'elle les écoutait pas. Ok, mais là clairement je peux pas plaire à tout le monde. Moi je l'aime bien mon Anachid, et personnellement
Il y a des podcasts où j'aime pas trop les Anachides ou autres, et c'est pas pour autant que je les écoute pas. On peut passer en fait. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des sujets sur lesquels on peut pas plaire à tout le monde, et l'essentiel c'est de prendre sa décision, voilà, en accord avec ce qu'on aime tout simplement. Et il n'y a pas de mal à ça. Et du coup, dans tous les cas, en fait, l'important dans tout ça, vous voyez, pour pouvoir justement faire ce tri entre les critiques constructives, celles qui ne le sont pas, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse, etc. Et le fait de ne pas entacher, voilà, que ça n'entache pas notre valeur, eh bien la clé dans tout ça, pour réussir à faire ce tri et faire tout ça, c'est d'être bienveillante envers soi et de ne pas me dire justement que si je me suis trompée ou autre, etc., c'est que je suis nulle, autant arrêter, etc. Ça fait beaucoup d'etc, je suis désolée, mais là j'ai un petit tic de langage. Et en tout cas, pourquoi je vous parle de bienveillance? Encore une fois, parce que c'est super important. Et justement, parce qu'on va parler de bienveillance envers soi, Inch'Allah, dans le prochain épisode. Parce que comment réussir à avancer, à prendre notre place en tant que femme musulmane, si on se tire soi-même des balles dans le pied, en étant malveillante envers soi, alors même qu'on devrait être notre meilleur allié. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver pour ce prochain épisode, Inch'Allah. On n'oublie pas, bien entendu, de faire son exercice, d'accord, et de s'inscrire à la lettre des musulmans en chemin pour plus d'outils et pour être prévenu des actualités. Bismillah. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il t'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve, ma sœur, et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.